Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'un processus, d'un parcours que j'ai vécu et qui m'a amené à croire en moi. Et dans ce concept de croire en soi, je veux vraiment être très claire sur ce que j'entends parce que c'est très utilisé et donc chacun y met un peu sa signification. Moi, la mienne, c'est le fait de reprendre les rênes de sa vie et de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions et de ne pas être dirigé par nos croyances, notre éducation et ce que le monde extérieur attend de nous. Voilà. Et donc, j'ai observé mon parcours, j'ai observé le parcours aussi des autres, de ceux qui ont entamé aussi ce chemin de reconnexion à soi. Et je les divise en 4 étapes. Et ces 4 étapes, j'ai envie de vous le faire part pour vous donner des outils, des clés et une certaine méthodologie pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes en train d'emprunter ce chemin. Alors la première étape que j'ai envie de te parler, c'est celle d'avoir foi. D'avoir foi en ce qui est, clairement, d'avoir foi au fait que tout est possible. En fait, quand on est pris dans notre mal-être, quand on est pris dans ce qui ne va pas dans notre vie, comme quand on est dans un brouillard, on ne voit pas des fois à 1 mètre et donc on ne sait pas quel chemin on va emprunter. Et donc là, je t'invite vraiment à prendre du recul, à mettre de la distance entre ce que tu es en train de vivre. Imagine que tu montes dans le ciel, tu te mets sur un petit nuage et tu regardes ta vie et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi je le vis en fait? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que j'ai envie? Et de te poser la question de qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? En fait, cette première étape est cruciale parce qu'elle te permet de faire un état bilan sur ta vie actuelle et sur ce que tu désires au fond de toi. Et la deuxième étape, en fait, ça va être de passer à l'action, de mettre en matière, de mettre dans le monde tangible, dans le monde de la matière, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé. C'est peut-être déposer une demande de rupture conventionnelle à ton travail, ça va être peut-être d'entamer la première discussion avec ton conjoint parce que ça ne fonctionne pas dans ton couple, peu importe, voilà. C'est de passer à l'action. Mais il y a la troisième étape qui se greffe à ce moment-là, c'est tes peurs. Et ce moment un petit peu de chaos, parce que on va changer de dimension. On va passer du monde de l'imaginaire, de la conceptualisation, au monde de la matière. Et quand on passe d'un état à l'autre, il y a une sorte de chaos qui se crée. On n'est pas sur la même dimension. Et c'est normal. Et là, tout l'objectif, c'est de regarder tes peurs, de comprendre pourquoi tu les as. Et surtout, de ne pas t'identifier à elles. Parce que si tu t'identifies à tes peurs, tu vas croire que ton projet est irréalisable et que tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas ça. En fait, tes peurs sont là pour te transformer, pour te dire ok, là il va falloir que tu t'affrontes, que tu affrontes ce qui est à l'intérieur de toi pour ensuite renaître. Et c'est là la quatrième étape, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Tu vas te déposséder d'anciens schémas pour arriver dans une autre dimension et redevenir d'une certaine manière un apprenti. Tu vas redevenir un jeune initié parce que tu te seras dépossédé de certaines choses, de certaines croyances. Pour te donner un exemple concret, quand on est dans une transformation professionnelle, on va devoir acquérir de nouvelles compétences et donc on va redevenir un apprenti. Quand tu te dépossèdes par exemple des croyances sur ton couple, tu vas devenir célibataire peut-être, tu vois. Et donc il y a quelque chose de nouveau qui va se créer et il va y avoir un apprentissage sur de nouvelles choses qui vont s'amener à toi. Mais c'est génial, c'est challengeant, c'est que tu es en train d'avancer, mais parfois ça fait peur, ça fait terriblement peur. Et en fait on ne comprend pas et notre mental assimile ça à une régression, alors que non, tu es dans une transformation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, aura fait écho à ce qui se passe en toi actuellement. Je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!